Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de notre invité. On reçoit ce soir Mohamed Tahar Chalel, le directeur général de l'Agence nationale de l'emploi. On s'intéresse ce soir, vous l'aurez compris, au secteur de l'emploi, car si l'emploi va, tout va. 2016 aura été, selon le gouvernement, une année florissante en la matière. L'État a réussi coup sur coup à placer près de 400 000 demandeurs d'emploi en moins de 10 mois et faire passer le taux de chômage sous la barre des 10%. Le tout avec le concours du secteur économique privé qui absorbe désormais et à hauteur de 77% les demandes d'emploi, une véritable prouesse. Alors c'est une performance, Monsieur Chalel, pour le moins étonnante en ces temps de crise financière et de ralentissement de l'activité économique. Comment expliquez-vous ces chiffres? Merci Madame. Vous avez commencé déjà par dire que c'est une prouesse. Une prouesse ne doit pas être étonnante. Étonnante. Voilà. Les chiffres que nous avons, donc c'est des chiffres qui sont exacts. Donc on reçoit de l'offre d'emploi, on enregistre la demande d'emploi. Nous avons des offres qui viennent des entreprises, notamment économiques, vous venez de le dire. 77% sont des entreprises économiques du privé et le reste, 23%, c'est des entreprises économiques du secteur public. Nous constatons effectivement donc une hausse autour de entre 10 et 15% sur les 5 dernières années au niveau du placement et naturellement au niveau des offres d'emploi que nous 14%, oui, oui. Précise. Oui. Donc au niveau des offres d'emploi et au niveau aussi des placements que nous effectuons pour le compte de ces entreprises. Donc pour répondre à ma question, comment vous l'expliquez? Oui, je vais répondre. Alors on l'explique d'abord par les... Vous savez que durant 10 années, il y avait de grands chantiers au niveau de l'infrastructure de base, mais les 10 dernières années, il y a une diversification de l'économie. J'ai visité tout le pays et je suis en train de voir qu'au niveau de beaucoup de wilayas, il y a des investissements. Doing Business, dans Doing Business, l'Algérie a gagné beaucoup de place aussi, donc il y a une amélioration. Je ne dis pas que au niveau du climat des affaires, tout va bien, mais il y a une amélioration du climat des affaires. On voit des investissements parce qu'on reçoit des offres d'emploi, de nouveaux investissements dans le pays. On a des régions qui se spécialisent de plus en plus. Et nous avons aussi la substitution à l'importation. Je m'explique. Auparavant, l'Algérie importait des services et surtout des biens. Aujourd'hui, beaucoup de ces biens et de ces services, et notamment de biens, ne sont plus importés. Donc avec la rationalisation des dépenses... La facture de l'importation reste quand même très élevée, Monsieur Chalel. Évidemment, bien sûr. Évidemment... Nous n'avons pas encore réglé le problème de Oui, mais les consommateurs vont continuer à consommer, madame. Oui. Et pour consommer, donc il faut produire. Ça a créé une opportunité d'investissement pour les investisseurs en Algérie, je dis bien en Algérie, donc qu'ils soient investisseurs algériens ou étrangers ou sociétés mixtes. Mais ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a des investissements, des créations d'entreprises, des entreprises qui ont vu leur carnet de commandes augmenter, et ça a créé quand même une machine qui a fait que l'emploi est créé ici. Auparavant, quand on importe un bien, on importe une voiture par exemple, on crée des emplois à l'étranger. Aujourd'hui, quand on l'a construit ici, ou bien on la monte ici, avec des taux d'intégration qui augmentent, donc on crée de l'emploi ici. Vous voulez dire que l'Algérie qui amorce bientôt cette 3e année de la chute des prix de l'or noir, cette conjoncture n'a aucun effet, voire au contraire, un effet positif sur l'emploi en Algérie? Je ne dis pas qu'elle n'a pas d'effet, qu'elle n'a aucun effet. Mais je dis qu'au niveau de l'emploi, nous le constatons, on peut vous donner les noms par nom et prénom. Nous avons de la création d'emplois au niveau de l'économie, des investissements qui sont lancés un peu partout. Et il y a de la création d'emplois nets. Et pourtant, les entreprises en souffrent aujourd'hui de cette conjoncture économique en Algérie, notamment les entreprises dans le secteur de l'automobile. On parle de licenciements de près de 5000 emplois concernés. Le secteur du bâtiment ne se porterait guère mieux. Donc, encore une fois... Mais il y a des emplois qui se créent par ailleurs. Par exemple, dans l'agriculture, on a une augmentation. Mais l'agriculture est totalement boudée par les chômeurs. Mais maintenant, nous avons quand même, ça augmente un petit peu. On était autour de 2 à 3%. Aujourd'hui, on arrive à faire des déplacements autour de 8%. Donc il y a une reprise. Sur combien je n'ai pas le chiffre exact, mais par exemple, je vous donne aussi l'exemple de l'ANSES et de la CNAC.
auparavant, il y avait des financements d'activités, notamment dans les services. Maintenant, les financements de l'activité dans l'agriculture est passé autour de 25%, si ce n'est pas plus. Je n'ai pas le chiffre exact. Donc, il y a des secteurs qui commencent à reprendre et d'autres, bien sûr, quand vous parlez des véhicules, vous me parlez des concessionnaires. Moi, je vous parle oui, je parle mais par ailleurs, il y a des usines de montage de véhicules. Il y a une à Oran, il y a à Tiaret, il y a de la mécanique également à Constantine, il y a des partenariats qui se font et ces partenariats permettent de créer de l'emploi. Et je considère que ces emplois sont des emplois beaucoup plus pérennes. Parce c'est des emplois dans 10 usines et on a des citoyens qui sont... Alors, certains spécialistes, et ce soir je vous demanderai de réagir sur cette problématique assez récurrente par rapport aux chiffres sur l'emploi, ils remettent en cause la fiabilité des chiffres avancés par l'ANEM et par le secteur en général et se demandent notamment comment un pays comme le nôtre a pu créer depuis 2010 près de 3 millions d'emplois dans le secteur économique, essentiellement, comme vous le dites, grâce essentiellement à l'investissement public. C'est toujours l'État qui injecte de l'argent. Ils disent que ce chiffre n'est pas réel. Non, il y a eu des créations. Qu'est-ce que vous leur répondez? Il y a eu des créations qui étaient le fruit de beaucoup d'investissements publics. Mais aujourd'hui, vous avez des investissements privés. Maintenant, vous me parlez d'observateurs, d'acteurs dans on va dire dans le marché de l'emploi. Mais nous avons nos chiffres. C'est des chiffres qui sont exacts, je vous le dis tout à l'heure, et je peux vous mettre au défi pour vous donner. C'est tout ce que vous pouvez dire, qu'ils sont exacts. Comment les convaincre? Ils sont exacts. L'ONS également, elle fait des études aussi. L'ONS, elle a fait, quand elle présente le taux de chômage. Je vais vous poser la question, je vais le redire pour la énième fois. Pourquoi le chiffre du chômage en 99, quand il était à 30%, 29,7, il était juste vrai? Et quand on annonce un chiffre, pas moi, l'ONS, elle annonce un chiffre de 9,9 en avril 2016, on dit que c'est un chiffre faux, on le remet en cause. Alors qu'une année avant, pas une année, moins d'une année, en septembre 2015, le chômage est passé à 11,2. Et on avait dit que c'est bon, c'est de bons chiffres. Moi aussi, je vous pose la question. Pourquoi est-ce qu'on a des chiffres qui augmentent? Et c'est la même institution, le même organisme, c'est l'Office national des statistiques, qui fait les enquêtes chômage. Il faisait une enquête par année, maintenant il fait 2 enquêtes par année. Alors quand il présente des chiffres qui sont à la hausse, ils sont bons. Quand ils sont à la baisse, on se pose des questions et on met en doute. Il y a une conjoncture économique aujourd'hui? Non, mais je vous dis, la conjoncture... Difficile? Oui, c'est vrai qu'elle est difficile, la conjoncture économique, mais elle a constitué par ailleurs des opportunités d'investissement. Hier, je regardais sur la télévision un reportage sur quelqu'un qui fabrique des équipements, je pense, dans le secteur médical. Et il a dit la même chose. Il a dit maintenant, avec cette conjoncture, le secteur de la santé importe moins, il achète chez lui plus. Et quand il achète chez ce fabricant algérien qui fabrique ici, ce fabricant recrute des Algériens. Il crée plus d'emplois, madame. Donc ça crée... Donc les stocks qu'il a, il les épuise et donc il produit plus. Alors pour bien comprendre comment justement s'établissent les chiffres au niveau de l'agence de l'emploi ou sur les tendances de l'emploi en général, dites-nous comment ou d'où viennent les chiffres officiels que vous présentez, que l'agence présente chaque année? Les chiffres officiels, nous avons un réseau de 270 agences au niveau national. D'abord, il faut dire que nous avons un système d'information centralisé et intégré. Nous sommes une agence qui utilise des moyens modernes. Donc il n'y a plus de feuilles Excel qu'on utilise. Un système centralisé et intégré. Nous avons par nom et prénom tous les demandeurs d'emploi. Nous avons notre fichier employeur, donc entreprise. Nous recevons au niveau du réseau de 271 agences des offres d'emploi. On fait le rapprochement, le matching. Il est fait par le système lui-même. Et après, il y a une sélection de candidats. Les candidats, ils sont orientés vers les entreprises. Les entreprises font leur sélection définitive. Ils recrutent ceux qui sont... on va dire, qui répondent à leurs conditions, aux conditions de l'offre. Les autres, ils reviennent dans le stock de la demande d'emploi. Aujourd'hui, nous avons moins d'1 million dans le stock de la demande d'emploi. Donc on a et c'est des chiffres, bien sûr, qui peuvent augmenter et qui peuvent également baisser en fonction de la saison. Par exemple... Justement, les enquêtes de l'ANEM, elles sont trimestrielles, c'est ça? Nous, on présente des chiffres... C'est ce qu'on trouve sur votre site internet. Oui, au niveau de l'ANEM, on ne fait pas d'enquête. On a de l'exhaustif.
L'ONS, elle fait des Disons enquêtes. votre bilan. Notre bilan, il est exhaustif, il est mensuel, madame. Nous allons dans 3-4 jours, nous allons présenter le bilan du mois de novembre, donc à la fin du mois de novembre. Et en janvier, bien entendu, ça va être le bilan de l'année. Donc on présente le bilan chaque fin de mois. Donc pour suivre les fluctuations. Les fluctuations. D'autre part, il y a les chiffres de l'ONS, l'Office national des statistiques. On sait qu'il se base sur des méthodes, disons, internationales. Ce sont les calculs des normes, c'est les normes du Bureau international du travail. Voilà, imposées par l'organisation internationale. Il ne faut pas dire qu'ils sont imposés, c'est des normes sur lesquelles s'entendent tous les pays du monde qui sont membres de l'ONU, parce que l'organisation internationale, c'est... Il faut suivre ces normes-là pour calculer. Donc elles sont imposées par l'ONU. Il y a un consensus autour de si vous voulez. L'Office national des statistiques établit donc ces chiffres de façon périodique sur 2 fois dans l'année. Oui, auparavant, il faisait une fois par année, mais pour cette année, il a fait en avril. D'habitude, il l'a fait en septembre. En septembre. Voilà. Alors, comment se fait-il, Monsieur Tahar Chahel, que les chiffres de l'ONS et les chiffres de l'ANEM soient si concordants, alors que ce ne sont pas du tout les mêmes méthodes de calcul, ni en termes de périodicité. Il n'y a pas beaucoup de différence. Et vous parlez souvent de cette fluctuation si importante du marché du travail. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les chiffres de l'ANEM, effectivement, et ceux de l'ONS. Bon, pour nos chiffres, ce sont des chiffres exhaustifs. Ça prouve, je pense, aussi que l'ANEM capte une partie importante aussi, c'est-à-dire elle a un bon taux de pénétration sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, l'ANEM est beaucoup plus connue que les années précédentes. On ne parle plus maintenant du bureau de main-d'œuvre ou bien de l'ONAMO. Oui. Maintenant, c'est une agence qui s'est modernisée durant toutes ces années, depuis 2006 au jour d'aujourd'hui. Oui. Nous maîtrisons de mieux en mieux donc tous les mouvements qui se font, tous les flux qui se font sur le marché de l'emploi. Et ça nous permet de donner une image du marché de l'emploi. Dans les pays développés, disons, je prends l'exemple de la France ou de l'Espagne, il y a distinctement 2 méthodes de calcul par rapport au secteur de l'emploi. Il y a l'équivalent en France de l'ANEM qui est le pôle emploi et puis l'INSEE qui est l'équivalent de l'Office national. Vous savez qu'il y a à peu près 600 000 enfin une différence de chiffres de 600 000 personnes. Je vais vous expliquer. Il ne peut pas y avoir de concordance. La même chose en Espagne, il y a 1 million mais quand je vous dis qu'il y a une concordance, il y a des différences. Elles sont minimes. Autour de 100 000, 80 000 de différence. Elles sont très minimes. Mais madame, au niveau de Pôle emploi, ou bien au niveau de l'ANEM, l'inscription, c'est un acte volontaire. C'est le citoyen qui doit s'inscrire en tant que demandeur d'emploi. Et ça, c'est une des conditions pour qu'on puisse donner la définition de demandeur d'emploi à un citoyen. Oui. Il doit chercher activement son poste de travail. Oui. Donc, quand il cherche, il fait la démarche. La démarche commence par une inscription. Donc, au niveau de l'ANEM ou de Pôle emploi ou de l'ANAPEC, ou je ne sais pas dans quel... Il y a des services publics partout dans le monde, la démarche de l'inscription est la première, on va dire, la première étape. Après, par la suite, il y a la sélection et tout. Donc, l'ANEM aussi, à travers notre ministère de tutelle, qui est le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, transmet périodiquement les chiffres de l'emploi, non seulement de l'ANEM, mais aussi, bien sûr, mais ceux de l'ANSEJ aussi et donc de la CNAC. l'ONS se base sur les chiffres de l'ANEM. Je ne dis pas qu'ils se basent totalement, parce qu'ils font une enquête, ils vont sur le terrain. Ils ont, madame, ils ont un panel, madame. Ils ont ils font par sondage, donc ils ont un ensemble de ménages sur lesquels ils font leur enquête. Après, ils ont leur technique de calcul, ils prennent en considération... Et ça concorde à chaque fois, avec l'ANEM. Non, mais ça ne concorde pas comme ça, d'une manière automatique, mais ils utilisent des normes qu'ils ont. Alors, 351 000 demandeurs, c'est le chiffre du mois de septembre, je crois. Donc, demandeurs d'emploi placés, hein, c'est ce que vous avez déclaré. Ça fait une différence de 14% par rapport à l'année dernière, à la même période. C'est tout cela en moins de 10 mois. On disait, c'est une prouesse. L'agence a toutefois enregistré... L'agence a toutefois enregistré jusqu'au 30 septembre dernier 919 000 demandeurs d'emploi, ce qui a peut-être encore augmenté au moment où nous parlons. Oui, ça a augmenté à 964 000 au mois d'octobre. Donc, dans les chiffres... Et je peux vous expliquer pourquoi ça augmente, par exemple. Allez-y. Au mois de septembre, vous savez déjà, au mois de juin, vous avez des cohortes qui sortent de l'université, des systèmes de formation. Généralement, les citoyens,
quand ils terminent leurs études ou bien leur cursus de formation, ils ne viennent pas dans les agences d'emploi s'inscrire. Ils vont en vacances, après, au mois de septembre, quand il y a la rentrée sociale, on va dire c'est la rentrée de tout le monde, et les gens viennent s'inscrire, et on constate... Donc, il y a un rush. Voilà, on constate qu'au mois de septembre, octobre, novembre, même en décembre, on va constater qu'il y a une légère augmentation donc, du nombre de demandeurs d'emploi. Alors, entre-temps, il y a une différence entre les demandeurs d'emploi placés et ceux qui attendent encore. Oui. Ça fait un peu plus de 500 000 demandeurs. Est-ce que... Non, vous ne pouvez pas faire de soustraction sur le marché de l'emploi. Allez-y. Comment il faut vous avez un mouvement des demandeurs d'emploi. Donc l'erreur, c'est de soustraire les placés des demandeurs d'emploi. Parce qu'on a ce qu'on appelle la demande enregistrée. C'est-à-dire les gens qui s'inscrivent. Vous savez, des gens qui peuvent s'inscrire 2 fois à l'année. Parce qu'à l'ANEM, chaque 6 mois, il faut revalider la demande. Donc vous avez des gens qui s'inscrivent, et parmi ces citoyens qui s'inscrivent, on place des demandeurs d'emploi. Oui. Donc vous pouvez dire qu'on peut peut-être faire une addition, mais pas une soustraction. Pourquoi pas? On peut dire qu'il y a 1 500 000, 400 000, après on a placé 400 000. Mais vous ne pouvez pas soustraire 400 000 pour dire qu'il n'y a que 500 000. Dans les calculs, les statistiques de l'emploi, on n'utilise pas ces méthodes qui sont trop simples. Donc est-ce qu'il y a un mouvement, il y a une fluctuation. Est-ce qu'il y a un objectif annuel, disons, sur les placements au niveau de l'ANEM? Au niveau de l'ANEM, les placements sont le fait de l'économie. C'est l'économie qui crée de l'emploi. On ne peut pas. Bon, l'objectif pour nous, en tant que service public de l'emploi, c'est de capter plus. C'est-à-dire de capter plus. Parce qu'on n'est pas seul. Nous avons aussi des agences privées qui font le placement. Bon, elles ne font pas le chiffre de l'ANEM. Elles font autour de 10 000 l'année. Mais nous, en tant que mastodonte, on va dire, un grand service public de l'emploi, on capte le maximum des offres d'emploi qui sont sur le marché, à travers d'abord la qualité de service qu'on offre, mais on fait aussi ce qu'on appelle la prospection. Donc on se déplace, on a des conseillers qui se déplacent. Donc, en attendant les demandes insatisfaites, je ne vais pas faire la soustraction comme vous le dites, mais ça fait à peu près un peu plus de 500 000 demandeurs d'emploi. On a moins d'1 million de demandeurs d'emploi qui sont dans les stocks au 31 octobre. Ils sont dans les stocks, on n'a pas pu les placer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment ces dossiers sont traités? Après, au mois de novembre, madame, il y a peut-être parmi ces demandeurs d'emploi certains qui sont placés en novembre et d'autres qui vont être placés sur décembre et d'autres qui vont arriver sur le marché de l'emploi. Vous avez peut-être des citoyens qui ne se sont jamais inscrits et vont venir s'inscrire. Donc, c'est toujours en mouvement. Il y a toujours un mouvement sur le marché. Alors, il y a un chiffre qui est, lui, normalement véridique. 24%, 24% de chômage chez les 16-24 ans. C'est assez important comme chiffre. Et il a baissé par rapport à... Il y a une légère baisse, effectivement. Cela représente à peu près 818 000 jeunes donc fraîchement arrivés sur le marché du travail, rien que pour cette année. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à placer les nouveaux... Moi, je peux voir ça autrement. Les nouveaux universitaires. Vous le voyez, vous pensez qu'on n'arrive pas à les placer. Mais quand vous voyez les 2 caractéristiques principales du chômage en Algérie. D'abord, c'est un chômage de primo-demandeurs. Oui. Vous venez de le dire. La grande majorité, ils viennent d'arriver sur le marché de l'emploi. Alors que les dispositifs d'aide à l'insertion visent justement cette Donc ils viennent d'arriver, ça veut dire que ceux qui étaient déjà, on les a placés, on a réussi à les placer. Donc vous avez des citoyens qui arrivent pour la première fois sur le marché de l'emploi. Ils viennent fraîchement, soit sortis de l'université ou bien de la formation professionnelle, ou bien des jeunes qui ont peut-être fait du décrochage scolaire et qui viennent sur le marché de l'emploi. Donc quand vous avez ces 2 caractéristiques, chômage de jeunes, autour de 78%, et chômage de primo-demandeurs. On n'a pas encore beaucoup de chômeurs de longue durée, d'abord, et on n'a pas aussi beaucoup de chômeurs ayant déjà travaillé. Qui auraient perdu leur emploi, c'est ce que vous voulez dire. Qui auraient perdu leur emploi. À peu près 100 000. Selon l'enquête. Là aussi, il y a une différence entre nous et l'ONS. L'ONS donne un chiffre beaucoup plus important que nous. Vous avez moins de 100 000... On a moins que le chiffre de l'ONS. Non, le chiffre de l'ONS, il n'est pas de 100 000, il est un peu plus. Donc, des gens qui ont perdu leur emploi. Donc, par rapport à ces jeunes qui sont ce n'est pas des jeunes uniquement. C'est-à-dire on a des demandeurs d'emploi. Les 16-24 ans, je crois. Oui, mais on a la plus grande majorité, c'est des jeunes. Oui. Donc, pourquoi on n'arrive pas à infléchir encore plus ce chiffre malgré les dispositifs d'aide à l'insertion, malgré... D'abord, parce que nous sommes une population jeune, donc qui représente naturellement la plus grande majorité. Et puis, nous avons aussi des difficultés d'employabilité. D'employabilité, je parle de la formation.
Parce que si vous parlez aux employeurs aussi, ils vont vous poser le problème. Parce que Alors, le problème qui se pose concrètement, le problème qui se pose maintenant, on a un paradoxe. Dans certains cas, vous avez des employeurs qui cherchent des travailleurs et des travailleurs qui cherchent de l'emploi. Vous avez des employeurs aussi qui cherchent des travailleurs. Oui. Moi-même, je fais des tests de sélection de temps en temps. Je fais les tests de sélection et je constate qu'il y a beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés personnellement ici à Alger ou bien dans le territoire national lors de nos visites dans les agences. Et nous travaillons sur cet axe. Notre ministère, avec le ministère de la formation professionnelle, c'est pour améliorer l'employabilité des jeunes. Donc qu'est-ce que vous voulez dire clairement, M. Chalel? Améliorer l'employabilité, en termes de qualification, on ne veut pas avoir des jeunes, par exemple, qui ont entre 18 et 24 ans et qui ont soit fait le décrochage scolaire ou bien ont fait des formations qui ne sont pas adaptées. Ou fraîchement diplômés. Voilà, doivent faire des formations. Ils doivent améliorer leurs capacités. Par exemple, vous avez beaucoup de jeunes qui viennent, et d'ailleurs même l'enquête de l'ONS le dit, si vous avez regardé l'enquête, 53% des demandeurs d'emploi qui sont touchés par l'enquête de l'ONS ou bien, et n'ont pas de qualification solide. Et là, il y a un travail qui se fait actuellement entre la formation professionnelle et l'ANEM, à travers le ministère du Travail, pour les orienter. Non, mais trouver les solutions idoines. Idoines, d'abord dans notre système aujourd'hui, le système d'information peut nous dire, avec un système d'information décisionnel, peut nous donner une image. On peut voir où on a beaucoup par exemple, de demandeurs d'emploi qui ont des diplômes dans les sciences humaines. Nous avons de grands problèmes. On n'a pas de problème avec les universitaires qui ont fait des formations techniques. On n'a pas de problème également par les universitaires qui ont fait, au niveau du LMD, le process ou bien le parcours professionnel. Alors, on va un petit peu avancer, on a compris un petit peu l'idée. Je vais vous faire rapidement réagir, puisque le temps qui nous est imparti vient bientôt se terminer. Déjà. Il y a des constantes, oui, selon notamment le CREAD qui a réalisé une analyse assez, disons, exhaustive sur le secteur. Il y a des constantes qui s'installent dans le marché du travail algérien, décrites donc, comme je vous disais, par le CREAD. Qu'est-ce que vous diriez sur la prédominance du secteur privé, vous l'avez dit, à hauteur de 70%. Aujourd'hui, on se base sur la PME pour recruter. Ouais. Seulement, la PME, elle est encore fragile en Algérie. Un mot sur ça, rapidement. Bon, la PME, je ne dis pas qu'elle est fragile. Je dis que la matrice, au niveau de l'Algérie, elle n'est pas encore noircie. Et le projet de loi non, on a moins d'entreprises, on doit avoir beaucoup plus d'entreprises. On a autour de 20 entreprises pour 1000 habitants, alors qu'on devrait avoir autour de 45 entreprises. C'est-à-dire qu'il y a encore des opportunités d'investissement dans notre pays. La faible part du secteur productif, le secteur tertiaire se taille la part du lion dans le recrutement. Ça c'est universel, madame. Ça, c'est universel. Les services, ce sont les premiers créateurs d'emplois dans le monde entier. Mais le secteur productif, on le disait par rapport notamment à la PME... Madame, ça commence à reprendre. Ça commence à reprendre. On commence à produire, on produisait, mais on sent maintenant qu'il y a une réelle reprise de beaucoup de secteurs, madame. La dominance des emplois temporaires à hauteur de 80% selon le CREAD, et donc précarité de l'emploi en Algérie. C'est pas forcément précarité. Ça, c'est un débat. On n'a pas le temps pour débattre de toute cette question. Oui, juste un mot. Oui. Mais il y a des gens qui voient ça comme étant de la précarité et d'autres qui le voient comme étant une autre forme de contrat. Et ça existe dans tous les pays européens. Ils ont les mêmes... on sait que les Algériens cherchent plutôt l'emploi pérenne plutôt que... Tout être humain cherche un emploi stable. Mais emploi en CDD ne veut pas dire emploi instable. Alors, quand vous êtes compétent, madame, on vous emploie, on cherche à vous recruter. Alors, un mot et on terminera là-dessus sur les dispositifs d'aide à l'emploi, le DAIP, le contrat de travail aidé. Ce sont des dispositifs qui, on le sait, l'État va les maintenir pour 2017 et elle les a déjà prévus. Il les a déjà prévus dans le budget de la loi de finances 2017. Et pour après, alors, monsieur Tahar, pour le dispositif DAIP, nous avons une tendance baissière depuis 4 dernières années. Je vous ai dit au début de l'émission que nous voyons une hausse de l'emploi
au niveau de l'économie, c'est ça le plus important, une baisse au niveau du DAIP. Pourquoi? Parce que le DAIP, on l'a orienté presque totalement vers le secteur économique. Oui. En 2011, on avait mis 660 000 placements, dont 80% étaient dans l'administration. Aujourd'hui, en 2016, on est autour de 60 000 placements, mais à 94% dans le secteur économique. Oui. Donc, il y a une nouvelle orientation. Mais est-ce que ces dispositifs, on va continuer à les... enfin, l'État va pouvoir continuer à les maintenir? Ces dispositifs, ils sont mis en place. L'État joue son rôle de régulateur. Oui. Tant que les capacités de l'économie n'arrivent pas à absorber toute la demande de l'emploi, ces citoyens ne doivent pas rester, être en reste. Ils doivent être accompagnés à travers des dispositifs pareils. Et ça se fait dans tous les pays du monde. Ils ont peut-être des formes qui sont différentes, mais ça se fait dans tous les pays du monde. C'est ce qu'on appelle les contrats aidés. Monsieur Mohamed Tahar Cha'lel, vous êtes, je le rappelle, le directeur général de l'Agence nationale de l'emploi. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous retrouve dès mercredi prochain pour un nouveau thème de notre invité. Très bonne suite des programmes.